Et sur la scène internationale, la semaine s'annonce cruciale pour le président américain et surtout pour les tarifs qu'il a imposés aux pays du monde entier. Alors, Étienne, parlez-nous de cette décision qui sera rendue donc à compter de mercredi, je crois. On va se pencher sur la légalité des droits de douane du président américain. C'est bien ça? Oui, voilà. Donc, la Cour suprême, le plus haut tribunal américain, va entendre les arguments concernant ces tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Il en a fait sa marque de commerce depuis ce retour à la Maison-Blanche, des droits de douane imposés à de nombreux pays à travers le monde, pratiquement l'ensemble des pays, dont le Canada. On comprend qu'il y a des entreprises également, certains États américains, qui vont se présenter devant la Cour suprême pour dénoncer ces tarifs en mentionnant qu'ils sont illégaux, que le président n'avait pas droit d'imposer ces tarifs, de signer ces ordres exécutifs comme il en a donné l'habitude depuis son retour à la Maison-Blanche. On sent que pour l'administration de Donald Trump, il tient à ces tarifs parce que pour le président américain, pour son équipe, il s'agit d'un argument de négociation massif pour tenter d'attirer des entreprises aux États-Unis, également de percevoir des milliards de dollars en droits de douane. Écoutez ce qu'avait à dire la porte-parole à la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, sur cette audience attendue cette semaine et ce à quoi elle s'attend donc de décision de la part de la Cour suprême des États-Unis. We are hopeful that the Supreme Court will rule on the right side of the law and do what's right for our country. The importance of this case cannot be overstated. The president must have the emergency authority to utilize tariffs, and it also is a key part of our national security. The president must be able to use this authority. Alors, Étienne, on en comprend que l'argument de la sécurité nationale, c'est au cœur de la stratégie de Donald Trump. Oui, vraiment. C'est l'argument utilisé par le président pour justifier l'imposition de ses droits de douane, de sécuriser l'économie américaine. Ça touche durement ici au Canada sur l'acier, l'aluminium, également le bois d'œuvre et l'industrie automobile. Par contre, est-ce que cet argument pourra être défendu? Est-ce que la Cour suprême donnera raison à Donald Trump? Une Cour suprême a dit qu'il est composée de façon majoritaire de juges conservateurs. 6 des 9 juges ont été nommés par des présidents républicains. Le tiers de la Cour suprême a été nommé par Donald Trump lui-même. Donc, à quoi s'attendre de ces audiences cette semaine? J'ai posé la question à Gilles Levasseur, qui est professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. L'urgence est une notion qui est immédiate. C'est pas une notion qui est toujours, vous savez, à venir, à moins qu'on est certain que ça s'en vient. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est pour ça que ça peut être reconnu jusqu'à certains points, mais à l'intérieur d'un délai, parce que tu ne peux pas vivre toujours à l'intérieur de l'urgence nationale dans un pays. Donc, la décision de prendre des tarifs est limitée à cette période-là. Au mois d'août dernier, il y a un tribunal de Washington qui avait décidé que la grande partie de ces tarifs de Donald Trump étaient jugés légaux, qu'il n'était pas apte à les garder en vigueur. Il faudra voir ces audiences mercredi, également la décision de la Cour suprême qui aura un impact ici au Canada, mais bien sûr à travers le monde.